Hello, bienvenue à tous dans ce 13e épisode de mon podcast de neurotransformation. Aujourd'hui, on parle des 14 lois qui régissent l'univers. Est-ce que ces fameuses 14 lois ont un rapport intrinsèque avec la façon dont on peut influencer notre environnement? Est-ce que ces 14 lois sont vraiment... est-ce que c'est juste un point de vue ésotérique ou est-ce que ça a vraiment un impact sur notre quotidien? C'est ce dont on parle aujourd'hui. Alors les 14 lois qui régissent l'univers, personnellement je m'y suis intéressée il y a des années quand j'ai commencé à m'intéresser à la manifestation. Je suis partie du principe que dans ma vie, j'avais absolument pas envie de subir les choses et j'ai commencé à m'intéresser à la métaphysique, donc à la science des causes. J'ai commencé à m'intéresser à l'énergie, à la science qu'il y a derrière l'énergie, au développement personnel et à tout ce qui a trait à la science de l'esprit finalement. Et en étudiant les 14 lois qui régissent l'univers, j'ai compris des choses très subtiles qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on a connaissance de ces lois. Et en connaissant ces lois, on arrive à beaucoup plus maîtriser son quotidien. Vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ignorent ces lois parce que ces lois ne nous sont pas enseignées à l'école. C'est une démarche personnelle qu'on doit faire, de vraiment découvrir ces lois et de comprendre l'énergie qui se cache derrière tout ça. Et cette volonté d'étudier la manifestation, les lois de l'univers, elle est vraiment devenue aussi dévorante que la façon dont je travaille sur moi et le développement personnel aussi que j'ai intégré en coaching avec mes clients. À la question, est-ce que je parle des 14 lois de l'univers en coaching? La réponse est oui, et tout simplement parce que vous allez voir que derrière tout ça, il y a une vraie science invisible qui impacte énormément sur notre quotidien et qui peut clairement, complètement transformer le jeu quantique dans lequel nous sommes inscrits en tant qu'humains. Il faut savoir qu'on peut influencer bénéfiquement sur l'entourage en apprenant à penser et en apprenant à maîtriser aussi ces 14 lois. Avoir le contrôle de sa pensée, c'est avoir le contrôle de son taux vibratoire sur tous les plans. Vous le savez, j'adore parler d'énergie. Et il faut rééduquer cette espèce de conscience, cette pensée qu'on a, parce que tout ce qui vit à l'intérieur de notre monde se reflète à l'extérieur. Et ça donne forme à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Cette fameuse loi de l'attraction, elle nous explique que ce sur quoi on vibre attire à nous, tout simplement avec la même fréquence vibratoire, des choses, des événements, des leçons, etc. Et je vais aller plus loin en disant que nous les créons nous-mêmes avec la vibration. On prête souvent une intelligence à l'univers que l'intelligence n'a pas. On l'étudie en astrophysique, en physique des fluides, etc., en métaphysique. On étudie beaucoup le cosmos, la matière, et le rapport entre l'esprit et la matière. Et en faisant ces liens-là, on observe que l'univers ne pense pas, que l'univers n'a pas la même résonance, entre guillemets, que nous humains, que l'univers ne réfléchit pas, c'est un exécutant. L'univers n'analyse pas, ça c'est vraiment le propre de l'humain. Et que il y a aussi toute cette fausse idée que je fais très attention au karma, cette idée de destin, etc. Il y a cette fameuse phrase très jolie qui dit hasard, autrefois les dieux t'appelaient destin. L'idée de destinée, elle englue vraiment l'humain dans un espèce de chemin tout tracé, duquel il peut pas sortir, dans lequel il y a vraiment de la galère, de la souffrance, et on est venu pour payer. Et cette idée de karma, j'y fais très attention et j'essaie de aussi reprendre mes clients quand c'est possible là-dessus. Alors pas pour dire que j'ai compris ce qu'était le karma, j'en ai juste ma propre version, mais tout simplement parce que je pense que l'idée qu'il y a derrière le karma, elle est assez erronée. Et on le comprend quand on étudie ces fameuses 14 lois de l'univers. Il y en a peut-être plus, à mon avis il y en a plus. Mais en tout cas, on est au fait de ces 14 lois de l'univers. Parmi ces 14 lois, vous aurez certainement entendu parler de la fameuse loi de l'attraction. Il y a eu beaucoup de films de faits là-dessus. Il y a aussi beaucoup de bullshit et beaucoup de raccourcis sur ces lois, sur ces 14 lois et sur cette fameuse loi de l'attraction. Pourquoi il y a beaucoup de bêtises à propos de la loi de l'attraction? Tout simplement parce que les gens n'étudient pas la science qu'il y a derrière et font des raccourcis en disant « pense
positif, tu auras du positif. Moi, je pense que si vous connaissez quelqu'un qui pense positif tout au long de sa vie, il faut me le présenter parce que j'en connais pas. Et cette loi, cette espèce de raccourci ne prend pas en compte les autres lois de l'univers, dont la fameuse loi de la polarité, par exemple, la loi de la dualité, la loi du genre, etc. Parce qu'il n'y a pas qu'une loi, et ce serait si simple. C'est comme, on a tous vécu ça, quand on est en séparation, arrête d'y penser. Ça, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui va pas bien. Arrête d'y penser, tu verras, c'est facile. Non, c'est pas si simple. Mais ce n'est pas simple parce qu'on n'a pas la méthode, tout simplement, et parce qu'on ne s'intéresse pas à la science qu'il y a derrière et à la cause. Tout cela, en fait, est le fruit, on va dire, d'une espèce d'énergie que l'univers nous envoie pour nous enseigner et nous faire évoluer. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, et c'est ce qu'on étudie en métaphysique et qui est passionnant, on n'est pas venu pour souffrir. On est venu pour expier certaines choses, ça c'est clair et net, mais on est surtout venu pour comprendre, apprendre et évoluer. L'univers ne punit pas, il enseigne. Ça c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je me répète beaucoup aussi. À titre perso et à mes clients, parce que je sais que c'est important de se remémorer tout ça. On a souvent tendance à polariser les événements d'une façon négative, d'une façon un peu down, parce qu'ils ne se passent pas comme on avait mentalisé. En effet, tout au long de la journée, on va projeter des choses, des désirs de l'ego, etc., qui vont pas forcément se réaliser. Et j'ai eu une question il y a pas longtemps que j'ai trouvée hyper intéressante, qui me disait mais est-ce qu'on peut vraiment influencer finalement sur la matière? Est-ce qu'on peut influencer sur l'entourage, l'environnement, etc. Est-ce que c'est pas un peu un truc perché, un peu new age, un peu bab, que de penser qu'on peut vraiment influencer sur la matière? Et j'ai envie de dire que si on s'intéresse, il y a qu'à regarder en fait du côté de la physique quantique, cette fameuse science du micro en fait, de tout ce qui est cette science de l'infiniment petit, qui s'intéresse aussi aujourd'hui, la physique quantique fait un gros effort, un élan, il y a un peu un élan mystique dans la physique quantique qu'on doit souligner. Moi je suis assez surprise et agréablement d'ailleurs, de voir à quel point elle évolue, cette physique, vers une physique de l'esprit beaucoup plus ouverte, beaucoup plus souple, beaucoup plus malléable, et justement les physiciens, certains physiciens, pas tous, commencent à s'intéresser aux lois qui interagissent justement entre l'esprit et la matière. Et vous avez des scientifiques très connus aux États-Unis qui travaillent dessus, des Italiens, des Irlandais, des Anglais. Voilà, il y a quelques pays qui sont en pointe, à la pointe de cette science-là. Et moi, je me tiens vraiment, je fais des updates régulières sur toutes les avancées à ce niveau, puisque je vous avoue que je suis vraiment passionnée. Et je peux en faire bénéficier du coup mes clients à chaque fois. L'idée, c'est que il y a quelques années, j'ai fait ces expériences-là. Je me suis dit, ok, est-ce que t'es venu pour souffrir? Est-ce que t'es venu pour expier beaucoup de choses? Je crois personnellement à la réincarnation, mais bon, ça n'a pas d'influence sur la manifestation, que vous y croyez ou pas. Ce qui a une influence, c'est d'abord l'énergétique. C'est votre taux vibratoire, ce sont les fréquences de vos corps, et cet alignement aussi, parce qu'on parle beaucoup de fréquences vibratoires, mais on parle pas d'alignement. Donc si les corps ne sont pas alignés, eh bien il est difficile de manifester aussi dans la réalité, de manifester la réalité que l'on désire finalement. Et il y a cette chose très erronée qu'on a du temps aussi, de l'espace et du temps. Le temps n'existe pas dans l'univers, et sur Terre, la notion de temps, elle est très limitante, voire inutile. On se met beaucoup de stress, on se met beaucoup de deadline. D'ailleurs, pour parler de timing, on parle de deadline, de ligne morte. Donc bon, on voit un petit peu l'énergie qu'on met dans le temps. Et il y a plusieurs temps. Déjà, il existe plusieurs espaces et plusieurs temps. Ça, on le verra dans d'autres podcasts, puisque c'est passionnant. Alors là, on touche vraiment à la métaphysique et à la physique quantique. Si ça vous intéresse, ce sera les prochains des sujets à venir que j'ai envie d'aborder dans ce podcast. Mais toujours est-il que tout est une question d'énergie. L'argent est une énergie, l'amour est une énergie, la pensée, la mécanique de la pensée est énergétique. On a même un champ autour, donc on a un champ autour de nos synapses, on a donc nos connexions neuronales provoquent un circuit, ils sont des circuits électriques et provoquent un champ électrique. Et au niveau du cœur,
C'est intéressant aussi de voir que notre cœur produit un champ qui fait partie du champ torique, un champ magnétique qui est mesurable jusqu'à 1 mètre du corps. Donc ça a été mesuré scientifiquement et ça prouve bien qu'il y a une activité électromagnétique de l'humain. Plus le fait que nous ne soyons faits que de 0,01% de matière, le reste c'est du vide quantique. On en reparlera. Pourquoi j'ai parlé de toutes ces notions avant d'aborder les 14 lois de l'univers? Tout simplement pour parler de la théorie de Entanglement Theory. C'est vraiment la théorie de l'intrication. Tout est intriqué, tout est relié, notre système neuronal, on est relié à tout ce qui se passe dans l'éther, dans l'invisible, etc. Et nos émotions, toutes les choses qui sont les plus importantes finalement, qui régissent le quotidien d'un humain, sont invisibles. Si on regarde bien, la pensée est invisible, l'émotionnel est invisible. Il y a énormément de choses qui nous gouvernent. La voix est invisible, qui sont invisibles. Et j'ai envie de dire que c'est parce qu'elles sont invisibles qu'elles sont difficiles à comprendre, mais parce qu'elles sont invisibles, on doit les comprendre justement. On n'est pas paramétrés, nous humains, pour comprendre des choses qui sont aussi subtiles, mais par contre on peut, dans un élan de choix, dans une démarche de développement personnel et de montée en conscience, on peut aller fouiller et découvrir des choses extraordinaires, comme certaines que je découvre au fur et à mesure de mes recherches pour mon doctorat, notamment métaphysique, qui sont passionnantes. Et qui finalement, vous allez le voir, touche à un petit peu tous les domaines d'une vie. Quand on me dit tu fais quoi exactement, je suis chercheur, je suis coach, mais je fais aussi beaucoup de recherches sur la science de l'esprit, sur la matière, sur les fluides, sur l'énergie, etc. Parce que je pense que quand on a maîtrisé tous ces éléments-là, ou quand on en a une connaissance, une bonne connaissance, on peut beaucoup plus maîtriser son quotidien. Vous avez beaucoup de gens qui vivent une vie qu'ils subissent. Ce n'est pas normal pour moi. Moi, je suis pas venue pour subir et ça me fait beaucoup de peine de voir que les gens ne pensent pas avoir cette puissance-là, cette puissance personnelle que j'appelle les zones de génie et que je fais travailler aussi beaucoup en coaching. Ces 14 lois, revenons-en à nos 14 lois, ces 14 lois de l'univers, elles nous disent aussi une chose. Et c'est une chose que j'ai vraiment intégrée avec le temps. C'est pas venu, même si je le savais, c'est pas venu comme ça tout seul. Il y a eu l'expérience au milieu qui a fait que ça s'est intégré beaucoup plus rapidement, de façon plus intense, on va dire. C'est que les effets négatifs de notre vie sont des leçons et que les effets positifs sont des récompenses. Et que l'univers ne punit pas, il enseigne. Ça touche complètement, ces deux phrases, elles devraient être mises ensemble, parce que finalement, quoi qu'il en soit, dans les effets positifs, je vais vivre une émotion de récompense, donc on va dire une émotion de joie, et dans les effets négatifs, je vais vivre des leçons, mais quoi qu'il en soit, j'évolue, parce que ce sont des passages oblige, on va dire, et ce sont des ponts qui se font entre les événements. J'en parlais tout à l'heure à une amie venue me rendre visite, et je lui disais finalement, on passe par des étapes. À un moment donné, on a acquis un niveau de conscience où on se dit j'ai plus besoin de tel outil, mais on en a eu besoin à un moment donné, tout simplement parce que c'est fonction de notre niveau de conscience au moment donné, et que on a dans la vie, nous recevons ce que nous émettons et ce que nous sommes aussi en même temps, mais ce que nous sommes, c'est notre signature énergétique, elle est invisible et finalement ça peut toucher à tout, la manifestation. Si je me sens pas bien, si je me sens mal, je vais attirer des vibrations qui sont basses, de basse fréquence, et j'ai toutes les chances de m'attirer certains ennuis, ça c'est sûr. Mais cette recherche utopique de vouloir à tout prix fréquenter que des gens qui pensent positif ou ne penser positif que tout le temps, pourquoi elle est faussée? Tout simplement parce qu'elle ne prend pas en compte une des lois avec lesquelles on est né, et une des lois qui est très importante à intégrer pour moi, en métaphysique en tout cas, dans les cours que je donne, j'en parle énormément, c'est la loi de la dualité. Nous, humains, sommes venus faire une expérience sur Terre, c'est l'expérience de la dualité, pardon. L'expérience de la dualité, décidément, l'expérience de la dualité nous dit cette chose, que tout existe avec son contraire, et c'est ainsi que l'univers trouve un équilibre, et c'est ainsi que nous, humains, trouvons un équilibre. Il est impossible d'expérimenter une seule chose avec une seule polarité. Et ça, nous l'oublions
parce que la société nous met dans une espèce d'utopie qui ne sert absolument à rien, où on a des recherches comme ça complètement utopiques de bonheur extrême, de joie extrême, il faut absolument se sentir toujours très bien, il faut aller bien tout le temps, etc. Et c'est très bizarre finalement, cette recherche-là, c'est parce qu'on n'a pas compris et qu'on n'a pas étudié les lois dans lesquelles nous pouvons évoluer et nous pouvons servir notre humanité et le reste de l'intelligence collective, l'humanité dans sa toute puissance finalement. Parce que quand je vais bien et que j'ai compris la mécanique qui se cache dans cet invisible-là, alias mes pensées, mes émotions, mon comportement, je suis capable justement de paramétrer un comportement aligné et juste avec ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie. Et finalement, je fais du bien autant à moi qu'à l'univers qu'à la planète. Donc on a, vous pensez bien, tout intérêt à évoluer, que ce soit pour soi, pour sa persona, pour son âme et aussi pour le bien de l'intelligence collective. Malheureusement, encore une fois, ce sont des choses qui ne nous sont absolument pas enseignées à l'école. Moi, j'aurais rêvé avoir des cours de métaphysique, avoir des cours d'astrophysique, sans devenir un génie Einstein, mais tout simplement pour avoir beaucoup plus de connaissances sur le monde qui nous entoure. C'est quand même passionnant. Après tout, nous sommes des êtres humains et on est venu faire l'expérience d'être. Voilà, encore une confusion qui n'est pas dans les 14 lois de l'univers, mais que je partage avec vous, qui est vraiment un insight que j'ai eu il y a peu de temps. L'avoir appris, encore une fois, c'était bien, mais l'intégrer, c'est encore mieux. C'est que nous sommes venus faire une expérience, nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience humaine, ça n'est pas de moi, et ça n'est pas un scoop dans le développement personnel. Simplement, il y a une chose, c'est que on pense tous qu'il faut faire des choses, alors qu'il faut être pour mieux faire. Et il y a ce côté-là aussi de la société qui nous pousse à l'action. Et je parle de l'action, alors je suis passionnée aussi d'étymologie, et j'aime beaucoup cette approche un peu socratique des choses, parce que ça nous permet tout de suite de nous mettre dans un contexte. Par exemple, l'action, ça vient de axio, et l'axio, c'est la façon dont on se met dans un axe. Et c'est pas l'absolu besoin de faire les choses et de créer quelque chose. Alors c'est sûr qu'en se mettant dans l'axe, quand on est bien aligné, on fait des choses qui ont du sens. Mais par contre, faire, pour dire j'ai rempli telle tâche, puisqu'aujourd'hui il faut courir à 3000 à l'heure, faut conduire à 300 à l'heure, faut savoir tout faire, mais au final, tout faire, c'est ne rien faire. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, on oublie d'être. Et comme nous sommes des êtres humains, tout est dans la recette. On a besoin d'être pour mieux faire et pas faire pour mieux être. Ça, c'est une très très grosse confusion. J'ai été dedans. Je me suis essoufflée, épuisée mentalement, physiquement, énergétiquement. Je trouve que c'est très énergivore, encore une fois, d'être inscrit dans ce besoin-là de faire énormément. Vous avez des gens, ils font des choses non-stop. Et par contre, vous leur demandez s'ils sont heureux. Non, ils sont pas capables de vous répondre. Oui, bien sûr, je suis heureux. Mais ils touchent à peine du doigt ce que c'est. Et alors, pourquoi j'ai rebondi sur ce fameux bonheur qui est une recherche aussi plus ou moins utopique, c'est parce qu'elle a un grand rapport avec les 14 lois de l'univers et que je pense, donc pareil, un insight dernièrement, ça c'était après une méditation, je me suis dit, attends, ces 14 lois qui sont passionnantes vraiment, parce qu'après on va creuser, on n'est pas juste dans deux, trois phrases sur les lois de l'univers, on creuse, on explique bien ce qu'il y a derrière la science, parce que l'énergie, il n'y a pas qu'une énergie, il y en a plein. Et c'est très intéressant de se pencher donc sur cette... oups, ça c'est les aléas du direct. C'est intéressant de se pencher aussi sur cette question du bonheur, parce que finalement, quand on est dans la recherche absolue du bonheur ou d'une espèce d'émotionnel très haut, c'est ce que j'ai expliqué à une cliente hier, quand tu es dans une énergie haute, et on le voit avec beaucoup de choses dans une vie, l'univers va toujours se débrouiller pour te rééquilibrer. Donc ça, c'est une des lois de l'univers, c'est la loi de l'équilibre. Et cette loi de l'équilibre, elle nous dit que l'univers n'aime pas tout ce qui est en sus ou en moins. Donc en gros, quand vous avez une joie extrême, et c'est marrant parce qu'elle m'a dit oui, mon copain est arrivé, il m'a cassé un peu dans mon délire, il est venu et il m'a annoncé une nouvelle et ça m'a mis un peu down, enfin ça m'a mis vraiment down. Et je lui dis, tu sais pourquoi ? Tout simplement parce que l'univers se débrouille toujours pour rééquilibrer quand c'est trop haut.
Et je sais que ça peut paraître quelque chose de complètement perché. Vous avez peu de gens qui en parlent en développement personnel. Je connais qu'une personne. Mais voilà, c'est peu abordé parce qu'on est dans cette recherche absolue, comme si on manquait d'adrénaline un peu. Vous voyez, alors ça, ce serait intéressant de les étudier, ces profils en psychobiologie, parce qu'on verrait qu'ils n'ont pas d'adrénaline du coup au niveau des neurotransmetteurs. On parlera de ça aussi. Mais vous avez des gens qui ont besoin de vivre des sensations très fortes pour se sentir vivants. Et là encore, c'est un manque d'équilibre. Donc la loi de l'équilibre, elle n'est clairement pas dans leur vie. Quand vous manquez de maîtrise sur une des 14 lois de l'univers, vous ne pouvez pas manifester la réalité dont vous avez envie, la réalité que vous pointez du doigt. Tout simplement parce que vous n'intégrez pas le cosmos à votre vie. Et beaucoup d'humains, j'en ai fait partie aussi, ont cette conscience limitée comme un cheval avec des œillères, quoi. Finalement, je suis dans ma vie, dans mon microcosme, et il y a rien autour. Je suis un humain sur Terre, je suis là, je fais ma besogne. Tous les jours, je vais au travail, je gagne de l'argent, je paye mon loyer, j'achète une maison, bla bla bla. Et je ne suis inscrit que dans la matière. Et tout ce qui est subtil, tout ce qui est invisible n'existe pas. Et parce que tout ce qui est invisible n'existe pas, l'humain se déconnecte complètement de l'essentiel, de ce qui est vraiment crucial pour lui, à savoir être. Quand on est inscrit dans l'être, on peut augmenter ses niveaux de conscience, il y en a plein, et on peut surtout augmenter ses vibrations et toucher du doigt des émotions beaucoup plus intéressantes qui nous font évoluer. Et dans ces émotions que j'ai étudiées et qui sont passionnantes, j'ai trouvé cette émotion qui s'appelle l'équilibre finalement, qui est pas vraiment une émotion, mais on va l'appeler émotion, qui est un état. Et je me dis que c'est très intéressant cette approche, tout simplement parce que regardez, quand on est dans l'absolue recherche du bonheur, on va dénigrer tout ce qu'on vit qui est en dehors de ça. Et comme je le disais tout à l'heure, la loi de la polarité, la loi de la dualité, elle nous indique qu'on ne peut pas renier une des deux polarités de notre vie, c'est-à-dire que parce qu'il y a le beau, il y a le moche, parce qu'il y a le blanc, il y a le noir, etc. Tout est, on va entre guillemets dire binaire, mais tout possède sa polarité plus et sa polarité moins, pardon. Et parce qu'une chose apparaît sous deux angles différents et possède ces deux polarités, il est absolument impossible de renier ça, en fait. Et parce qu'on renie ce que le cerveau croit négatif, parce qu'attention, après, il y a tout le jeu de l'ego, il y a des tas de confusions aussi avec l'esprit. Mais parce qu'on renie une partie de notre réalité, on ne s'autorise finalement pas à être heureux. Et c'est complètement fou parce que on voit que ça marche pas, mais on continue à faire finalement toujours la même chose. Et il est utopique de croire qu'en faisant toujours la même chose, on peut obtenir un résultat différent. Einstein. Et là encore une fois, tout est dans la recette, il nous a déjà donné une clé énorme, c'est qu'en continuant à vivre dans mes propres habitudes, j'alimente toujours les mêmes schémas, les mêmes schèmes, et je suis toujours inscrit dans la même énergie, le même comportement, le même système de pensée. Rendez-vous compte d'une chose, 40% de notre journée, 40% du temps que nous passons dans notre journée est utilisé à repenser à la journée d'avant, à notre passé. Donc, il y a aussi une grosse question avec le temps, ça c'est encore autre chose. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on est rattaché à ce qu'on fait mal finalement, ou là où on n'est pas adapté. Mais parce qu'on est inscrit dans une espèce d'habitude, on continue et on s'entête parce que c'est notre programme. Et pourtant ça paye pas, parce qu'on ne manifeste toujours pas la réalité de nos rêves, mais on se dit pas, attends, il y a peut-être autre chose, il y a peut-être des sciences, il y a peut-être... On peut aller visiter autre chose. Non, il faut vraiment attendre qu'on soit dans in the gouffre pour pouvoir aller chercher autre chose. Alors, j'ai toujours été passionnée d'ésotérique, voilà, mais j'aime la base scientifique derrière, j'aime la science ouverte. J'aime pas la science qui catégorise trop les choses, et j'aime ce pont. Faire ce pont, c'est ce qui me passionne aussi dans mes recherches et dans mon travail, faire ce pont entre les deux mondes, finalement, parce que quand et je l'ai vécu et je sais que mes clients le vivent aussi, quand on comprend ce qu'il y a derrière les choses, quand on comprend l'invisible, on a une espèce de, les Américains diraient relief, j'aime beaucoup ce mot, la consonance de relief, c'est toujours plus joli que soulagement, mais voilà, on a une espèce de guérison comme ça qui se fait parce que waouh, ça y est,
je comprends ce qu'il y a derrière tout ça, et je peux enfin rectifier le tir et me dire attends, non, je tirais pas dans la bonne direction, en tout cas je visais pas dans la bonne direction, et je vais polariser les choses différemment. Ça veut dire concrètement quoi quand je parle de cette fameuse loi de la dualité? Ça veut dire que dans une situation, si je n'observe qu'un pôle d'une situation, j'ai déjà manqué en gros mon objectif. Si je ne veux que du plus dans ma vie, je nourris une partie de mon cerveau. Alors le cerveau, clairement, là on fait appel aux neurosciences, qui sont passionnantes aussi, que j'adore. C'est que le cerveau, il est fait pour deux choses. Il est paramétré pour fuir la douleur et la souffrance et augmenter toutes les notions de plaisir. Il n'est focus que sur ces centres de gravité-là, dans la journée, sont clairement ceux du cerveau. Donc fuite de la douleur et de la souffrance, et donc illusion, hein, parce que l'ego croit qu'il va souffrir en faisant telle ou telle chose, mais il n'y a pas de preuve. Il se base sur des expériences passées, la plupart du temps, ou de ce qu'il voit ou ce qu'il a ressenti à un moment donné, et la recherche de plaisir, parce que c'est toujours plus intéressant, et tout ça parce que il ressent aussi des émotions assez hautes. Mais attention encore une fois aux addictions, aux émotions hautes, parce que ces émotions hautes ne sont pas forcément la clé. La clé, elle est dans la compréhension. La compréhension, elle se fait pas quand vous avez des grands moments de joie. J'ai connu des gens qui vivaient des moments de joie extraordinaires et qui se posaient sur leur laurier en se disant, écoute, moi je vais super bien, un travail sur moi, ça ne m'intéresse pas. Et souvent, vous verrez, observez autour de vous, les gens qui commencent à faire un travail de développement personnel ou un travail sur soi, sans forcément faire un travail profond, mais un début, ce sont des gens qui vivent des expériences douloureuses. Tout simplement parce que voilà, ils ont besoin de penser, P-A-N-S-E-R, leurs blessures, et qu'ils entament un chemin introspectif. Toujours est-il que cette loi de la dualité, elle est extraordinaire quand on la comprend, parce qu'elle nous dit, attends, je vais regarder les deux polarités d'une même chose. C'est-à-dire que, on va dire que, allez, vous acceptez un contrat. Ok, waouh, super, j'accepte ce contrat, il y a tant de cas à la clé, tant d'argent, etc. Je vais faire gagner de l'argent à ma boîte. Non, n'y voyez aucune histoire personnelle, aucune référence avec des faits que j'ai vécu, mais voilà, je me mets dans je plonge la tête la première dans ce contrat, tout simplement parce qu'il est hyper alléchant, il y a beaucoup d'argent à la clé, etc. Sauf que je n'ai étudié qu'un seul paramètre, et c'est le paramètre, forcément, vous allez toujours aller vers l'émotion la plus haute au début. Et donc, vous vous mettez dans le truc, et puis une semaine plus tard, vous vous rendez compte que ce contrat, il est pourri, que vous travaillez avec des gens, surtout, qui sont, voilà, et vous remettez tout en question. Tout simplement parce que vous n'avez pas étudié les deux polarités d'un même événement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en étudiant les deux polarités d'un même événement, je m'offre le choix. Je m'offre le choix, et plus j'ai le choix finalement, plus je suis inscrit dans une espèce de sagesse, et plus je sers le développement de moi, de mon âme, de ma psyché, etc. Mais ça, je peux le faire que si je comprends et que j'ai cet élan et cette ouverture d'esprit de me dire que voilà, il y a 14 lois dans l'univers et qu'il y en a une qui est vraiment importante, c'est la dualité. Vous en avez d'autres, vous avez la loi de la transmutation aussi, celle avec laquelle je travaille avec mes clients, la loi de la causalité. Alors cette loi-là, la loi de la compensation, bon, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits dans cette loi-là. Et pour comprendre la loi de la compensation, imaginez la loi de cause à effet, mais appliquée avec des bénédictions à l'abondance qui vous sont données. Le bien que vous faites autour de vous vous reviendra sous différentes formes, et la compensation est à la hauteur de votre contribution. Donc en faisant plus de ce qui est demandé, vous serez grandement récompensé. Mais attention à la compensation, encore une fois, parce que vous avez des écarts, des grands écarts qui peuvent se faire. La loi de l'attraction, on en a parlé. Vous avez ensuite la loi de la vibration, dont on a parlé sans que je pose le nom dessus, mais la loi de la vibration, c'est la théorie de l'intrication, qui nous dit que tout est vibration. On a la théorie des cordes, etc., qui nous dit que tout est vibration, et qu'en gros, il y a des ondes
qui sont émises par le soleil, il y a des ondes qui sont émises par un petit peu tout ce qui nous entoure, et que nous sommes émetteurs et récepteurs. On a la loi de la relativité aussi, quand vous traversez des épreuves dans votre vie, des tests, et ces tests, ils ont pour but de renforcer votre lumière intérieure, de renforcer, oui, finalement, on est tout le temps testé. Et ces derniers, ils doivent être perçus comme des opportunités, c'est ce que je vous dis, quoi qu'il en soit, je ne perds pas, je gagne toujours en compréhension, en évolution, en maturité, en sagesse, etc. Et toutes ces opportunités sont des élans d'éveil en fait, qui vont nous amener à chercher des solutions, puisque le cerveau est comme ça, et cette loi en fait, cette loi de la relativité, nous apprend aussi que finalement s'inscrire dans le drama, ça ne nous amène à rien d'autre que du drama, et que tout est relatif en fait. Hein, donc il y a aussi cette énergie de comparaison à laquelle on peut faire appel souvent. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de comparer les événements, il s'agit juste de les intégrer, de savoir pourquoi ils sont dans nos vies. Il y a aussi une chose que j'aurais regretté de l'oublier, j'espère que je vais réussir à la retranscrire comme il faut, mais on a aussi cette espèce de vision que les choses sont enseignées à un moment donné de notre vie, et qu'on a ce qu'on est capable de vivre, qu'on a ce qu'on est capable d'affronter entre guillemets, et que c'est toujours fonction de notre niveau de conscience. Selon la fréquence que vous avez, vous allez avoir telle ou telle épreuve. Donc il y a tout ce subtil aussi derrière les lois de l'univers, et plus encore. La loi de la transmutation de l'énergie est très intéressante parce qu'elle nous explique que nous pouvons transmuter l'énergie. Alors l'énergie ne se détruit pas, c'est impossible de détruire l'énergie, mais l'énergie change d'état. Et comme nous changeons d'état puisque nous sommes de l'énergie, et nous pouvons transmuter l'énergie, c'est-à-dire la polariser et faire disparaître en gros tous les éléments qui nous font souffrir, des choses inutiles, etc., etc. Donc cette loi de la transmutation est aussi très intéressante. On a dans toutes ces lois-là des enseignements non-stop, invisibles, visibles et invisibles. Et je reviens vraiment sur cette idée que pour vivre heureux, nos actions, elles doivent refléter l'harmonie de notre monde intérieur. Autrement dit, elles doivent être conformes aussi à l'ordre des choses. Nos pensées et nos actions, elles doivent être justes, elles doivent être équilibrées, elles doivent être pondérées. Et elles doivent le moins possible s'écarter de l'axe du monde, finalement. Le monde qu'on est en train de construire, le monde dans lequel on évolue. Par exemple, la loi de causalité nous apprend la sagesse et la maîtrise de l'ego. Elle nous incite à nous tenir au centre du cercle. Nos pensées et nos actions, elles vont créer des réponses en retour qui peuvent nous éclairer sur les plus grandes lois universelles. C'est ce que je vous disais. Ces lois-là, elles nous enseignent et elles nous aident à monter en conscience, à monter en conscience, à monter en conscience. Et c'est en observant les conséquences de nos actes qu'on peut apprendre et progresser. Il y a une chose, vous avez des gens qui continuent à s'inscrire toujours dans les mêmes schémas et à répéter non-stop les mêmes erreurs et finalement les mêmes actions, les mêmes comportements. Ça ne sert à rien de vivre des choses si c'est pour ne pas en tirer un enseignement. Et tant qu'une chose n'est pas comprise, et ça je peux vous garantir qu'on le vérifie dans une vie, tant qu'une chose n'est pas intégrée, elle nous est resservie. Alors avec différents plateaux, hein, il y a le plateau d'argent, il y a le plateau en or, et puis après il y a des plateaux un peu moins sympas. Et tant qu'une chose n'est pas assimilée par notre conscience, notre cœur, toutes nos intelligences, finalement, tant que nous n'avons pas eu l'élan de compréhension et intégré, eh bien, ces leçons, elles nous sont resservies, et ça peut être sur des vies et des vies, pour ceux qui croient à la réincarnation. Et retenez chaque leçon que vous apprenez pour rompre avec le cercle des répétitions, car quiconque ne comprend pas une leçon est condamné
ou se condamne plutôt à le revivre. Et ça, c'est les 14 lois de l'univers, c'était le premier atelier que j'ai fait en développement personnel bien avant le Covid. Et du coup, voilà, je me suis inspirée aujourd'hui pour ce podcast de ce premier atelier que j'ai fait. Il y a aussi l'idée de paramétrer notre système de création. Alors ça, j'adore. On vit dans une mer insondable de substances mentales malléables. C'est-à-dire que notre substance, nos pensées, sont des substances fluides, complètement, on va dire, immatérielles et complètement malléables. Si je vous dis de penser à un ballon, vous pouvez penser à un ballon et 2 secondes après, vous pouvez penser à une girafe ou à une tablette de chocolat ou à ce que vous voulez. Dans la matière, c'est plus compliqué. Si je vous demande de créer une tablette de chocolat et un ballon, on va mettre du temps. Et en fait, c'est pour ça que j'explique que la notion de temps est très, très importante à comprendre dans une vie aussi pour manifester. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre podcast. Comprendre que cette substance de la pensée, elle est toujours active et vivante. Elle est très sensible et elle prend forme selon la demande mentale, selon la pensée. La pensée, on peut la comparer à une espèce de moule ou une matrice par laquelle cette substance-là va s'exprimer. Donc, ces fameuses 14 lois qui régissent l'univers et qui nous régissent, donc, elles sont aussi en corrélation, en harmonie avec la qualité de nos pensées, avec la façon dont on vit et on vibre notre monde intérieur et la façon dont on interagit avec le monde extérieur. Et il y a cette loi-là qui nous dit, la loi de l'unité divine, la première loi, qui nous dit que tout est énergie et que toute énergie est l'extension d'une source d'énergie principale que certains vont appeler Dieu, que d'autres vont appeler destin, que d'autres vont appeler cosmos, que voilà, bon, peu importe. J'ai plutôt un discours universel, donc je vais pas parler de déité, je vais pas parler de Dieu, je vais parler d'intelligence cosmique ou intelligence universelle. Mais on est tous reliés à cette même source. Alors, j'aime pas trop parler de source parce que ça fait un peu New Age, mais en tout cas, c'est un joli mot qu'on peut quand même utiliser avec parcimonie. Et voilà, tout découle finalement de l'unité. Et quand on regarde bien, il y a une vraie loi. Alors, elle n'existe pas dans les 14 lois de l'univers, mais elle est sous-jacente à toutes ces lois. C'est l'amour finalement. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'amour, des recherches scientifiques, des recherches mystiques, des recherches philosophiques. Toutes les recherches, finalement, tout ce qu'on fait dans notre vie est toujours motivé par l'amour. Nous cherchons l'amour en tout et dans toute chose. Nous faisons les choses pour être validés, pour être aimés. De la plus petite à la plus grande des actions, on est toujours, il y a toujours, si on creuse un peu derrière, il y a toujours cette histoire d'amour. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'amour, c'est une volonté de l'univers. L'univers s'inscrit complètement dans cette énergie. Et la matière, celle dans laquelle on est inscrit aussi, puisqu'on vit aussi dans la matière, elle est là en termes de support pour nous aider à aimer. La matière, elle est là pour nous aider à manifester, on va dire, des choses immatérielles en matière. Mais il y a aussi de l'amour dans la matière. Et cette façon d'appréhender la matière, cette façon beaucoup plus subtile d'appréhender la matière, elle nous permet aussi un détachement. Vous l'avez pas dans les 14 lois de l'univers, mais je la mettrai en 15e, la loi du détachement. C'est-à-dire que quand je vais repartir de mon voyage intersidéral terrestre, je vais repartir sans rien, à part avec ma conscience, puisqu'on sait aujourd'hui, dans quelques années, on pourra démontrer qu'on a une âme, même de façon scientifique. On sait que le cerveau continue à avoir une activité après la mort. Vous avez des scientifiques qui ont mené ces recherches aux États-Unis, dans 2 labos, il me semble. On sait que le cerveau continue à avoir son activité pendant quelques temps. Et derrière, on ne sait pas ce qui se passe, quel voyage nous faisons, nous le saurons un jour, ou du moins nous le rappellerons. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que l'amour est derrière toute chose et que le détachement doit aussi être dans toute chose. C'est que le détachement nous permet de ne pas nous inscrire dans une poursuite absolue de résultats qui nourrit toujours encore une fois l'ego.
Et la vie, c'est vraiment, selon moi, une question de subtilité. Il m'a fallu des années, plein de professeurs de métaphysique, plein de cours de méditation, plein de stages de dev perso pour l'intégrer. Mais je comprends maintenant, aujourd'hui, et j'ai vraiment envie de le transmettre. J'ai vraiment cette passion-là qui m'anime. C'est que le détachement, ça vous permet une espèce d'ouverture dans votre vie, de manifestations incroyables. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un truc tout bête, mais ça m'arrive au quotidien non-stop. Et aujourd'hui, j'avais pas médité en plus, donc vous voyez. J'ai un tube d'une marque de luxe, une marque cosmétique que j'avais plus et c'est un produit que j'affectionne et que je mets pratiquement tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai une de mes meilleures amies de Paris qui vient me visiter et elle m'amène un grand tube de cette crème là. C'est tout bête, ça pourrait passer pour rien du tout, mais c'est un petit élément dans ma vie qui fait que voilà, j'étais détachée, je me suis dit bon, il faudrait que je m'en rachète un tube un jour, mais voilà, j'avais pas le temps de retourner faire cet achat là et il est arrivé, voilà, sur les ailes d'un ange, et c'est une petite chose matérielle, ça peut être quelque chose d'insignifiant, mais la manifestation, c'est ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, quand vous vous inscrivez dans un certain type d'énergie, la matière vient à vous. Il n'y a pas... alors, c'est pas de la magie, hein, c'est juste une histoire de maîtrise de l'énergie. Je vais pas mettre de choses magiques là-dedans. C'est tout simplement une histoire de maîtrise. C'est que j'ai paramétré dans ma vie les choses qui font que, voilà, j'ai besoin de telle chose, ça arrive. Le timing, je le mesure pas forcément tout le temps, et il est pas toujours en notre possession. Mais finalement, on a les choses que l'on est... On a les choses arrivent à un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est prêt. Alors, ce tube de crème n'a rien de spirituel et ne va pas changer mon quotidien. Il va un petit peu m'alléger, mais voilà, j'ai trouvé ça très mignon. Et en fait, l'univers ponctue comme ça votre quotidien, vos journées, de petites choses mignonnes comme ça pour lesquelles vous êtes prêt. Ça peut être une grosse somme d'argent, ça peut être un contrat, ça peut être plein de choses. Mais il ne peut manifester que lorsque vous comprenez, vous vous mettez en état d'humilité et que vous vous mettez à étudier ces fameuses 14 lois de l'univers. Elles peuvent paraître être perchées pour beaucoup de gens qui sont pas encore inscrits dans toutes ces choses invisibles, mais après tout, toutes les choses que l'on vit, toutes les choses qui nous paramètrent et nous gouvernent sont des choses ésotériques finalement et invisibles. La chimie des émotions, c'est quelque chose de complètement perché. La chimie de la pensée, le système qu'il y a derrière tout ça, c'est quelque chose de complètement fou. Aujourd'hui en neurosciences, on est en 2021, vous avez des mystères qui ne sont toujours pas percés. J'allais dire perché. Des mystères qui ne sont toujours pas percés, tout simplement parce que voilà, il y a une vraie science derrière tout ça qui est très 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 intéressante. Voilà les amis, j'espère que ce podcast sur les lois, les différentes lois de l'univers vous a plu. Encore une fois, vous pouvez vraiment influer sur votre quotidien avec la compréhension des lois de résonance de l'univers. On a vraiment cette capacité et ce droit, entre guillemets, de naissance de pouvoir influer sur la matière selon et de formuler ses demandes dans une espèce de douceur en s'inscrivant dans un état émotionnel de vibration haute, en étant dans un élan où l'on choisit au quotidien et on paramètre la fréquence vibratoire dans laquelle on veut s'inscrire pour pouvoir mieux manifester dans notre réalité. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que la meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller.